6 amants. Je suis le 7e, et dans ce jeu qui est le nôtre, il n'y a pas de vainqueur. La clé USB résidait dans mon casier, telle une excroissance maligne. Je l'avais découverte mardi matin, après mon service, nichée entre mon thermos et mes gants de travail. Il n'y avait ni mot, ni adresse de retour, simplement un rectangle de plastique noir qui me paraissait anormalement lourd. Le sous-sol de l'hôpital résonnait autour de moi, chaudière en marche, système de ventilation exhalant leur cadence mécanique. Pendant 22 ans, j'avais réparé des choses dans les coins obscurs que personne ne daignait regarder. 22 ans passés à être invisible. J'aurais dû la jeter sans y réfléchir à 2 fois. Au lieu de cela, je l'ai insérée dans le vieil ordinateur du bureau de maintenance. L'écran a scintillé un instant, puis a affiché un lecteur vidéo. Mon doigt a hésité au-dessus de la souris. Une sensation de froide appréhension m'a parcouru l'échine, le genre que l'on ressent en entendant des pas dans un bâtiment désert. J'ai cliqué sur Relecture. L'image était granuleuse, mais suffisamment nette. Elle montrait une chambre de motel ornée d'un papier peint jaune passé, dont les roses ressemblaient à des taches rouges sombres. Une femme était allongée sur le lit, ses cheveux au burn illuminés par la lumière de la lampe. Ma femme, Mélissa. L'homme qui l'accompagnait n'était pas moi. Il paraissait plus jeune, peut-être 35 ans, avec des tatouages qui dégoulinaient sur ses bras et un sourire suffisant qui me retournait l'estomac. Ils bougeaient ensemble avec une aisance rodée, comme s'ils s'étaient livrés à cet acte d'innombrables fois auparavant. L'horodatage indiquait il y a 3 mois, mais la familiarité entre laissait supposer des années. La vidéo est passée au noir, suivie de l'apparition d'un texte, ce n'est qu'un exemple. Je connais aussi les autres. Versez 50 000 $, ou tout le monde découvrira la vérité. Vous avez 72 heures. Un numéro de téléphone clignotait en bas de l'écran. Je me suis adossé à ma chaise, l'atmosphère humide du sous-sol me semblant soudainement étouffante et inadéquate. Les autres, au pluriel. Pas simplement cette transgression singulière, cet instant de faiblesse isolée. Les autres. Mes mains sont restées stables, étonnamment. 23 ans de mariage, 2 enfants à l'université, un emprunt immobilier, des rêves de retraite partagés, tout cela se désagrégeant en 8 minutes de film, et pourtant mes mains étaient aussi fermes que la pierre. J'ai rembobiné la vidéo, scrutant la pièce. Le motif du papier peint me tracassait. Des roses sur fond jaune avec une tache d'humidité près de la tête de lit, en forme de Texas. Je l'avais déjà vu. Le Riverside Motel, il y a 6 mois. J'avais réparé leur système de séchage, passant 3 jours dans cet établissement, pièce par pièce, à inspecter les connexions. Je me souvenais avoir plaisanté avec le gérant au sujet de ce papier peint particulier, en remarquant sa ressemblance avec une scène de crime. Maintenant, c'était précisément cela. J'ai dupliqué le fichier sur mon disque dur personnel et effacé l'original. Le ventilateur de l'ordinateur ronronnait pendant le traitement, le seul bruit dans ce sépulcre de béton où je passais mes nuits. Au-dessus de moi, l'hôpital vibrait de vie. Des médecins sauvant des vies, des infirmières réconfortant des familles, des agents d'entretien nettoyant méticuleusement les traces de la fragilité humaine. Ici, en bas, j'étais en train de concevoir ma première manœuvre. Le gérant du motel, Pete Kowalski, se souvenait de moi très bien. Difficile de ne pas se souvenir. J'étais la personne qui lui avait fait économiser 4 000 $ sur un nouveau système de séchage. Ethan. Qu'est-ce qui vous ramène? Encore du matériel défectueux? En fait, oui. J'ai soulevé ma boîte à outils, feignant le rôle. J'ai reçu un signalement concernant une température d'eau incohérente dans les laits. Ça vous ennuierait que j'inspecte la conduite principale? Pete m'a fait signe d'entrer. Allez-y, faites comme chez vous. Vous connaissez l'endroit mieux que moi. En effet, je le connaissais chaque tuyau, chaque fil, chaque angle de caméra. Le Riverside était l'un de ces établissements qui attiraient une clientèle payant en espèces et préférant éviter d'être épié. Pete avait installé des caméras de sécurité après un cambriolage 2 ans auparavant, mais leur emplacement était suboptimal, servant plus de moyens de dissuasion que de véritable surveillance. La chambre 237 était l'endroit où ils avaient filmé la vidéo. J'ai frappé, sans obtenir de réponse. J'ai utilisé ma technique de dérivation de clé principale, un avantage de la profession de maintenance. La chambre était inoccupée, récemment nettoyée, mais le papier peint était indubitable, la tache d'humidité en forme de Texas, exactement là où je m'en souvenais. J'ai installé mon équipement et commencé à travailler sur les tuyaux,
mais mon objectif principal était le système d'enregistrement des clients. Pet tenait des registres numériques remontant à 3 ans. Il était étonnant de voir à quel point les gens protégeaient mal leurs informations. Tout en effectuant des diagnostics sur le chauffe-eau, j'ai accédé au registre d'arrivée sur ma tablette. J'ai recoupé les dates avec les voyages d'affaires de Mélissa et ses week-ends entre filles au cours des 2 années précédentes. La configuration qui s'est dessinée a comprimé ma poitrine. Le 15 octobre 2023. Kyle Brandt, chambre 237. La même date, Mélissa affirmait rendre visite à sa sœur à Phoenix. Le 3 décembre 2023. Ronald Hale, chambre 215. La conférence, obligatoire, de Mélissa à Denver. Le 18 février 2024. Dean Collier, chambre 203. Son week-end spa avec des amis de fac. Le 22 avril 2024. Brent Ralston, à nouveau chambre 237. Le week-end où elle était censée aider sa mère à déménager. Le 8 juin 2024. Victor Shaw, chambre 189. Une retraite professionnelle qui n'a jamais existé. Le 14 août 2024. Joel Barry, chambre 237. Son plus récent, voyage entre filles, à Las Vegas. Sinon. 6 hommes différents. 6 occasions où ma femme avait fait 40 minutes de route hors de la ville pour se dénuder avec des inconnus pendant que je réparais du matériel défectueux dans les sous-sols de l'hôpital. Les dates narraient une histoire que j'avais été trop stupide pour comprendre. La nouvelle inscription de Mélissa à la salle de sport coïncidait avec Joel Barry. Sa soudaine fascination pour les automobiles classiques s'alignait avec la première visite de Ronald Hale. Les travaux d'amélioration de la maison coïncidaient avec Dean Collier, qui travaillait dans le bâtiment. Chaque homme lui avait fait découvrir un nouveau passe-temps, un nouvel intérêt, un nouveau prétexte pour être ailleurs. J'ai imprimé les relevés et les ai cachés dans ma boîte à outils. Pet m'a retrouvé 1 heure plus tard, après avoir terminé les vraies réparations. Tu as trouvé le problème? Oui, ai-je répondu, en rangeant mes outils, j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Ce soir-là, je me suis assis dans mon camion devant le Riverside, à observer. La fenêtre de la chambre 237 émettait une lueur jaune. À 23h47, une moto est arrivée. Kyle Brandt, le maître chanteur, sa fanfaronnade intacte, même de loin. Il a frappé à la porte de la chambre 237, et elle s'est ouverte immédiatement. Mélissa attendait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai comploté. Kyle Brandt résidait dans un duplex au bord de la rivière qui avait connu de meilleures décennies. L'adresse était facilement accessible. Les maîtres chanteurs ne se soucient généralement pas de la sécurité opérationnelle. Sa moto était garée dans l'allée, à côté d'une camionnette rouillée. Le jeudi soir, j'ai frappé à sa porte. Il a répondu, vêtu d'un jean et d'un débardeur taché, une bière à la main, dans sa trentaine, exactement comme dans la vidéo, affichant le même sourire suffisant qui avait retourné mon estomac. Ouais. Kyle Brandt? Ça dépend. Qui demande? Ethan Carrick. Je crois que vous m'avez envoyé quelque chose. Son sourire s'est élargi. Mince alors. Vous ne vous attendiez pas à ce que je me présente en personne. Il s'est écarté, me faisant signe d'entrer. Entrez. Parlons affaires. Le duplex sentait l'huile de moteur et les cigarettes froides. Des pièces de moto encombraient toutes les surfaces, et la table basse ressemblait à un cimetière de bouteilles vides. Kyle s'est installé dans un fauteuil inclinable qui était probablement fourni avec les lieux. Tu veux une bière? Ça ira. Fais comme tu veux. Il a pris une longue gorgée de sa bouteille. Alors, tu as vu mon petit film? Je l'ai vu. De bonne qualité, hein. J'ai investi dans du bon matériel. La haute définition rend tout plus beau. Il s'est penché en avant. Surtout ta femme. J'ai gardé un ton neutre. Vous voulez 50 000 $? C'est le prix de départ. Mais vu que vous êtes là, on peut peut-être négocier quelque chose. Vous semblez raisonnable. Je suis raisonnable. C'est pour ça que je suis venu parler au lieu de contacter la police. Kyle a ri. La police pour quoi faire? Tout ce qui se trouve dans cette vidéo était consenti. Votre femme est une grande fille. Elle fait ses propres choix. Le chantage est toujours illégal. Prouvez-le. Je n'ai jamais sollicité d'argent.
J'ai simplement partagé des informations et mentionné ce qui pourrait arriver si elles étaient rendues publiques. La liberté d'expression, mon frère. J'ai inspecté la pièce pendant qu'il parlait. Des boîtes à pizza, des magazines de moto et, là, sur le meuble de télévision, une pile de boîtiers de disques numériques polyvalents, étiquetés à la main au marqueur noir. Je ne pouvais pas déchiffrer l'écriture de mon point de vue, mais ma poitrine s'est quand même serrée. Vous avez mentionné qu'il y en avait d'autres. Oh, il y en a. Votre femme a été bien occupée. Le sourire de Kyle était prédateur. Mais c'est entre vous et moi pour l'instant. Payez, et ça restera ainsi. Et si je veux les voir d'abord? Pour m'assurer que vous ne bluffez pas. Kyle a réfléchi, puis a haussé les épaules. C'est juste. Mais juste un aperçu. Des échantillons gratuits. Ensuite, vous payez pour le spectacle complet. Il s'est levé et s'est dirigé vers le meuble de télévision. J'ai compté 4 disques numériques polyvalents portant le nom de Melissa, plus plusieurs autres étiquetés avec les noms de différentes femmes. Kyle menait cette combine depuis un certain temps. Il a sélectionné un disque numérique polyvalent et l'a inséré dans le lecteur. La télévision s'est allumée, affichant Melissa avec un homme différent. Plus âgé, chauve. Quelqu'un que je ne reconnaissais pas, c'était l'année dernière. Le type s'appelle Victor Shaw. Il habite à 3 rues de chez vous. En fait. Divorcé. Seul. Cible facile. Kyle accéléra le défilement des scènes. Votre femme a un type. Les hommes qui ont besoin d'elle. Ça leur donne l'impression d'être spéciaux. Ça les force à faire attention. Un comportement classique de prédateur. Vraiment? La désinvolture avec laquelle il décrivait ça me donnait la chair de poule. Mais j'ai continué à regarder, à apprendre. Combien? 6 au total. En comptant moi. Enfin, 5. Plus moi. Je suis spécial. Son rire était répugnant. C'est moi qui ai la caméra. Une porte s'ouvrit au fond du duplex. Des pas. Puis Melissa apparut dans le couloir, portant une des chemises de Kyle et rien d'autre. Son visage pâlit en me voyant. Ethan, qu'est-ce que tu... Comment t'as... Assieds-toi, lui ordonna Kyle. Votre mari et moi discutons des termes. Elle nous regarda tour à tour, la peur et la provocation se disputant sur son visage. Tu n'as pas le droit d'être là. C'est quoi? Demandai-je doucement. Privé. Personnel. Vos affaires. C'est compliqué. Pas vraiment. Je me levai, ignorant la soudaine tension de Kyle. 23 ans de mariage, 2 enfants. Une vie que nous avons construite ensemble. Tu as tout jeté par la fenêtre, pourquoi? 6 hommes différents qui ne comptent rien pour toi. Ce n'est pas comme ça. Alors explique. Elle ne pouvait pas, ou ne voulait pas. Elle se contenta de rester là, dans la chemise d'un autre homme, dans la maison d'un autre homme, après 23 ans à me mentir en face. Kyle s'éclaircit la gorge. Tout ça est très touchant, mais nous avons encore des affaires à régler. Je le regardais. Je le regardais vraiment. Je remarquais le matériel de caméra dans le coin, les trépieds, l'éclairage professionnel dissimulé derrière de rideaux bon marché. Ce n'était pas simplement du chantage. C'était une production. Vous les filmez tous. Police d'assurance. C'est incroyable ce que les gens sont prêts à faire quand ils pensent que personne ne les regarde. Il fit un geste vers la collection de DVD. C'était sidérant ce que les individus étaient prêts à remettre pour perpétuer une telle façade. Et si je m'y refusais? Alors l'intégralité de vos indiscrétions serait dévoilée. Vos enfants, votre supérieur, vos voisins, le royaume numérique est éternel, Ethan. Un seul téléchargement, et votre épouse accède au statut de célébrité. Je me dirigeai vers le meuble télé et pris un des DVD. Joel Barry. Je récitai l'étiquette, le coach de Melissa. Kyle acquiesça d'un signe de tête. Jimra. Il s'imagine être un don du ciel. Votre femme l'avait convaincu qu'elle était sur le point de vous quitter pour lui. Un autre DVD. Ronald Hale, vendeur automobile. Toujours persuadé qu'elle cherche un nouveau véhicule. Le DVD suivant concernait la réunion des anciens de Brent Ralston High School. Une ancienne flamme ravivée. Kyle savourait ce moment,
se délectant de ma réaction à chaque révélation. Ils sont tous persuadés d'être exceptionnels. Ils croient tous qu'elle les a choisis. Le dernier DVD me fit ressentir une sensation de chute vertigineuse dans l'estomac. Dean Collier. Ce nom résonnait. Mélissa l'avait mentionné, un entrepreneur avec qui elle avait collaboré sur un projet philanthropique. Je l'avais même rencontré une fois lors d'un pique-nique d'entreprise. Il ignore tout des autres. Aucun d'eux n'est au courant. C'est là tout l'attrait. Chacun se berce de l'illusion d'être l'exception. Kyle termina sa bière et écrasa la canette. Votre femme est une professionnelle, Ethan. Elle cultive l'illusion chez chacun d'eux d'être le seul destinataire de son affection. Je remis soigneusement les DVD à leur place. 72 heures, vous avez dit. Affirmatif. 50 000 $, et tout cela s'évanouit. Je jetai un autre regard à Mélissa. Elle détourna les yeux. Je vous contacterai, déclarai-je, et je partis. Dans mon sillage, j'entendis le rire de Kyle. Un homme astucieux, me lança-t-il. La famille transcende la fierté. Il n'avait aucune idée de la véracité de ses paroles. Je me permis une semaine de répit. 22 années de service à l'hôpital m'avaient permis d'accumuler suffisamment de congés de maladie et de temps personnel pour disparaître des radars. J'informai mon supérieur que j'avais des affaires familiales à régler. Ce n'était pas un mensonge. Le premier individu que j'ai filé fut Ronald Hale. Kyle l'avait identifié comme vendeur automobilé, en effet, il travaillait chez Premier Auto, dans le sud de la ville. Je l'ai observé pendant 3 jours, en notant ses habitudes. Café à 7 heures du matin, travail jusqu'à 6 heures du soir, salle de sport les mardis et jeudis, et libation au Murphy's Bar le vendredi. Le mercredi, je me suis présenté chez Premier Auto, en feignant un intérêt pour un camion d'occasion. Ronnie Hale ? Demandai-je à la réceptionniste. C'est moi. Il sortit de derrière une rangée de SUV, la main tendue, dans sa quarantaine, toujours engagé dans une bataille perdue d'avance avec son tour de taille, arborant une cravate qui avait connu des époques plus glorieuses. En quoi puis-je vous aider ? Nous avons passé 1 heure à examiner des camions. Ronnie excellait dans son métier, faisant preuve d'amabilité, de compétence et d'une approche mesurée. Dans d'autres circonstances, j'aurais pu éprouver de l'affection pour lui. Êtes-vous marié ? Il a posé la question alors que nous examinions un Ford F-150. 23 ans. Un homme chanceux. Je reste célibataire, moi. Enfin, d'une certaine manière. Son sourire suggérait une conspiration. Je suis engagé dans une liaison avec une femme mariée. Cela peut sembler inconvenant, mais son mari est un véritable dépravé. Il la néglige, vous comprenez. Elle mérite mieux. Ma main est restée fermement posée sur le capot du camion. C'est vrai, ouais. Une femme d'une beauté exquise. Des cheveux auburn, exceptionnellement intelligente. Nous nous sommes rencontrés lors de cet événement caritatif l'année dernière. Le courant est passé, tout simplement. Il a baissé le ton. Je ne cours pas après les femmes mariées d'habitude, mais celle-ci est exceptionnelle. Elle envisage de rompre les liens avec lui. Ça a l'air compliqué. La vie est complexe. Parfois, il faut saisir les opportunités. Il a tapoté l'aile du camion. En parlant d'opportunités, ce bijou ne restera pas longtemps à ce prix. Un autre acheteur potentiel doit l'examiner vendredi. J'ai simulé l'acheteur intéressé pendant une 20aine de minutes supplémentaires, puis je suis parti avec une carte de visite et la promesse de réfléchir à la proposition. Sur le parking, j'ai appelé le numéro que Kyle avait fourni avec la clé USB. Oui, c'est Ethan Carrick. Prêt à verser l'argent ? Je souhaite un rendez-vous ce soir. Au même endroit. Kyle est resté silencieux un long moment. Vous apportez des fonds ? J'apporte des questions. Les questions ne règlent pas mes obligations pécuniaires. Répondez Y, et peut-être qu'elles le feront. Il a consenti à une rencontre à 9 heures du soir. J'ai consacré l'après-midi aux préparatifs. Le duplex avait gardé son apparence habituelle, mais cette fois, j'ai discerné des détails qui avaient échappé à ma perception auparavant. Des dispositifs de surveillance fixés aux résidences des voisins. Une vue dégagée de l'entrée de Kyle depuis au moins 3 angles. La bicyclette motorisée garée à différents endroits, parfois dans l'allée, parfois sur la chaussée. Kyle faisait preuve de négligence ou d'assurance. Il a répondu à l'appel dans les mêmes vêtements qu'avant.
Où est ma rémunération? Où est ma femme? Occupée à un travail de longue haleine. Un vrai travail. Contrairement à cette entreprise clandestine. Il s'est écarté pour me permettre d'entrer. Vous avez des questions, posez-les. J'ai pris place sur le canapé cette fois, obligeant Kyle à rester debout. La dynamique du pouvoir reste importante, même dans les duplex miteux. Ronald Hale se méprend en croyant que Melissa est sur le point de me quitter pour ses beaux yeux. Kyle a éclaté de rire. C'est l'illusion partagée. Tous l'ont. Enfin, peut-être pas tous. Victor Shaw cherche simplement de la compagnie après son divorce. Et Dean Collier reconnaît son statut marital. Il pense que ça augmente l'excitation. Kyle a sorti une autre boisson du réfrigérateur. Mais Ronnie et ce moniteur de gymnastique, Joel, ils ont la conviction d'être amoureux. Joel Barry est un éducateur, un entraîneur au collège. Lutte aussi. Un véritable parangon de réussite, celui-là. Il s'en est complètement convaincu. Votre femme est cette figure tragique, piégée dans une union sans amour. Le sourire de Kyle était malveillant. Cela illustre l'étendue de son ignorance. J'ai mentalement catalogué cette information. Quid de Brent Ralston? Des amoureux du lycée réunis à leur 25e anniversaire de promotion. Ils n'ont pas pu résister à l'envie de reprendre là où ils s'étaient arrêtés. Kyle s'est installé dans son fauteuil inclinable. Ça s'est passé il y a 18 mois. Il la rencontre encore tous les 2 mois. Il la fréquente tous encore avec une régularité d'horlogerie, à l'exception de Dean. Il est en voyage pour des raisons professionnelles. Mais les autres? Oh, oui. Votre femme respecte un emploi du temps qui ferait envie à un cadre supérieur. La manière nonchalante dont il l'a articulé a provoqué une sensation de froid dans ma poitrine. Ce n'était pas une démonstration d'ardeur ou même une simple infidélité. C'était systématique, orchestré, professionnel. Depuis combien de temps cela se passe-t-il? Ça dépend de ce que vous entendez par cela au point. Les liaisons extra-conjugales. Quelques années, peut-être plus. Le tournage. Kyle a fait un geste vers son équipement. Environ 18 mois. Une fois que j'ai discerné le schéma, j'ai commencé à tout documenter. À des fins de chantage, à des fins d'assurance. Votre femme n'est pas la seule femme mariée de cette commune avec des activités intéressantes. Il a indiqué l'étagère chargée de disques vidéo numériques. J'ai assez de matériel pour prendre ma retraite confortablement. J'ai réexaminé la collection. D'innombrables boîtiers. D'innombrables noms. Kyle menait une opération de grande envergure. Mais qu'est-ce qui vous induit à croire que je ne vais pas simplement vous dénoncer? Parce qu'alors, tout le monde visionnera les images. Vos enfants, vos collègues, vos voisins. Certes, je suis incarcéré, mais votre existence s'effondrera tout de même. Kyle prit une longue gorgée. En outre, 50 000 $ est plus économique qu'un avocat spécialisé dans les divorces. Il était précis dans ses calculs arithmétiques, mais il était dans l'erreur à tous les autres égards. Il me faut du temps pour amasser les fonds. Quel délai? 1 semaine. Peut-être 2. Kyle y réfléchit. Un maximum de 2 semaines. Mais le prix augmente. 60 000 $, intérêts inclus, naturellement. J'acquiesçai d'un signe de tête et me redressai. Je vous contacterai. Une sélection judicieuse. La famille, c'est tout, n'est-ce pas? Je partis sans répondre. Mais Kyle avait raison au sujet de la famille. C'était tout. Et j'étais résolu à protéger la mienne, quel qu'en soit le prix. Juste pas par des moyens financiers. Le samedi soir, j'observais le duplex de Kyle à une distance de 3 pâtés de maison. Il partit à 8h47 du soir sur sa bicyclette motorisée, vraisemblablement en direction du Murphy's Bar, comme la majorité des hommes divorcés de la municipalité. Je lui accordai un délai de 20 minutes, puis me rapprochai. Le duplex était situé dans une impasse, adossé à la rivière. Dépourvu d'éclairage public, circulation automobile minimale. Des voisins qui respectaient les limites des autres. Idéal pour l'opération de Kyle. Idéal aussi pour la mienne. L'entrée par effraction n'était pas un sujet abordé dans les cours de maintenance, mais 22 ans de réparation d'urgence m'avaient doté d'un éventail de compétences différents. Conduit gelé dans des résidences inoccupées, dysfonctionnements électriques dans des bureaux fermés.
Dégâts des eaux dans des édifices vacants. J'avais maîtrisé l'art d'accéder à des lieux rapidement et discrètement. Les mesures de sécurité de Kyle étaient amateurs. La porte arrière était équipée d'un verrou rudimentaire et d'une chaînette de sécurité. La chaîne était inefficace, conçue pour empêcher la porte de s'ouvrir en grand, pas pour interdire l'entrée entièrement. Le verrou était de calibre résidentiel standard, du type qu'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. J'utilisais une clé à percussion que j'avais fabriquée des années auparavant pour des travaux de maintenance légitimes. 3 minutes plus tard, j'étais à l'intérieur. Le duplex dégageait une ambiance différente la nuit. Plus petit, plus confiné, imprégné de l'odeur de cigarettes et d'huile de moteur. Je le parcourus méthodiquement, photographiant chaque élément avec mon téléphone portable. La disposition du salon, les meubles de la chambre, les réceptacles contenant des disques vidéo numériques et des appareils d'enregistrement dans le placard. L'ordinateur de Kyle reposait sur un bureau dans la chambre, entouré de disques durs et de câbles. Du matériel de qualité professionnelle, du genre utilisé pour le montage et le stockage vidéo. Ce n'était pas une tentative de chantage amateur. Kyle avait investi un capital substantiel dans son opération. Je démarrai l'ordinateur. Dépourvu de protection par mot de passe. Apparemment, Kyle se sentait en sécurité dans son sanctuaire de Riverside. Le bureau était organisé d'une manière semblable à une entreprise. Des dossiers étiquetés selon la date, le lieu et le nom de la femme. Melissa avait son propre dossier avec des sous-dossiers pour chaque homme. Je connectai un périphérique de stockage portable et lançai la réplication de téraoctets de données. Vidéo, photographie, documentation. Kyle avait été méticuleux, tenant des annotations sur chaque cible. Leurs itinéraires, leurs vulnérabilités, leurs affiliations. Un manuel du maître chanteur. Pendant que les fichiers se transféraient, j'explorais le reste de l'installation. Kyle avait dissimulé des caméras dans tout le duplex, des détecteurs de mouvement, et même un mécanisme d'enregistrement de sauvegarde. Il documentait tout, ostensiblement pour sa propre protection autant que pour le matériel de chantage. La réplication se termina à 23h23 du soir. Je possédais tout, l'opération complète de Kyle stockée sur mon périphérique de stockage portable. Preuve vidéo de mon épouse avec 6 hommes différents, ainsi que la documentation d'au moins une douzaine d'autres liaisons que Kyle avait filmées au cours des 2 années précédentes. J'aurais pu partir à ce moment-là. Aurais dû partir. Au lieu de cela, je persistais à fouiller dans le classeur de Kyle. Je dénichais des contrats, d'authentiques contrats portant des signatures et des échéanciers de paiement. Kyle ne se contentait pas de faire du chantage. Il rendait un service. Des femmes mariées le rémunéraient pour orchestrer et documenter leur liaison, générant ainsi un levier pour les procédures de divorce, ou simplement pour l'exaltation d'un péril maîtrisé. Melissa en avait signé un 18 mois auparavant. Le contrat énonçait des termes semblables à un accord commercial. Kyle s'occupait de trouver des lieux clandestins, de valider les prétendants, potentiels, de gérer les emplois du temps et de maintenir méticuleusement la documentation. En échange de ces services, les clients versaient des honoraires mensuels, augmentés de primes pour les liaisons fructueuses. Les transgressions de ma femme ne se limitaient pas à de simples aventures, elle rémunérait un individu pour les orchestrer. La porte d'entrée grinça à 23h41. Je discernai le cliquetis des clés de Kyle sur la table basse, suivi du bruit sourd et décidé de ses bottes contre le parquet. La porte du réfrigérateur émit son gémissement caractéristique avant de claquer. Il s'installait pour la soirée, probablement avec l'intention de passer en revue ses derniers enregistrements illicites ou de comptabiliser ses gains mal acquis. Je restais cloîtré dans la chambre, le disque dur portable niché en sécurité dans ma poche, l'esprit en ébullition. La fenêtre offrait une descente abrupte de 3 mètres sur du béton impitoyable. La porte de la chambre à coucher permettait un accès direct au salon, où Kyle était actuellement en mouvement. Aucune option ne présentait une issue viable. Des pas résonnèrent, se rapprochant de la chambre. Je disposais, peut-être, de 10 secondes. La porte du placard était entr'ouverte, révélant l'assemblage de matériel clandestin et de documents compromettants de Kyle. Je m'y suis faufilé, refermant presque complètement la porte, ne laissant qu'une fente pour l'observation et la ventilation. Kyle entra dans la chambre, toujours revêtu de sa veste. Il s'assit devant l'ordinateur, le tirant de sa torpeur. L'écran affichait le même bureau que j'avais examiné 20 minutes auparavant. Il fronça les sourcils, scrutant les fichiers récents. J'avais fait preuve de prudence,
mais une analyse informatique sophistiquée pourrait probablement déterrer mon intrusion, si Kyle possédait l'expertise requise. Ce n'était pas le cas. Après quelques minutes superficielles de clics désinvoltes, il lança un fichier vidéo. Mon estomac se noua en reconnaissant la voix de Melissa. Kyle observa pendant plusieurs minutes, puis stoppa le fichier et en lança un autre, puis encore un autre. Il parcourait sa collection avec l'avarice d'un avare comptant son trésor. À minuit 15, il finit par éteindre l'ordinateur et se retira pour la nuit. J'ai attendu patiemment pendant 1 heure avant de m'éclipser par la porte de derrière dans mon camion. J'ai connecté le disque dur portable et effectué des vérifications ponctuelles des fichiers. Tout était intact. L'opération de chantage exhaustive de Kyle était méticuleusement documentée, englobant des détails atroces, y compris des preuves suffisantes pour briser la vie de 6 hommes et dissoudre irrévocablement mon mariage. Alternativement, elle pourrait anéantir la vie d'un seul individu et me rendre tout ce que j'avais perdu. Le choix devenait de plus en plus évident. Lundi matin, j'ai repris mes fonctions, feignant la normalité. Le même sous-sol, le même équipement délabré, la même routine discrète. Cependant, tout avait subi une profonde transformation. Je possédais l'archive complète de Kyle, ses contrats clients, son attirail de chantage. Je brandissais suffisamment de preuves pour l'enterrer définitivement. Le dilemme résidait dans la détermination de son déploiement optimal. J'ai initié les procédures avec des missives électroniques anonymes. Simples, intraçables, dévastatrices. L'épouse de Dean Collier a reçu des preuves photographiques de la liaison de son mari avec Melissa, accompagnées des annotations détaillées de Kyle concernant leur aventure. Elle a demandé le divorce l'après-midi même. Joel Barry, le directeur de l'école, a reçu une confirmation vidéo de la relation de l'enseignant du lycée avec une femme mariée, couplée à des documents attestant de son utilisation des biens de l'école pour des rendez-vous clandestins. Il a été suspendu, en attendant une enquête. L'ex-femme de Victor Champ a reçu les fichiers de Kyle, démontrant que Victor avait eu une liaison pendant leur mariage, et pas seulement après leur divorce, comme il l'avait affirmé. Elle a rouvert leur accord, exigeant une répartition plus substantielle des actifs. L'actuelle compagne de Brent Ralston a déterré des preuves de sa liaison continue avec son ancienne amoureuse du lycée. Elle a quitté les lieux le jour même. Le supérieur de Ronald H. chez Premier Auto a constaté que Ronnie exploitait le temps et les ressources de l'entreprise pour mener à bien son aventure. Des mesures disciplinaires ont été prises immédiatement. Chaque courriel portait le même pied de page, des preuves supplémentaires sont disponibles sur demande. Mercredi, 4 des 6 hommes avaient tenté de contacter Melissa. J'étais au courant grâce à la surveillance de ses communications téléphoniques. Elle a cessé de répondre après le 2e jour. Jeudi soir, Kyle s'est matérialisé à l'hôpital. J'étais engagé dans des travaux de maintenance authentique dans la chaufferie lorsque la sécurité m'a contacté. Ethan ? Un type vous cherche. Il dit que c'est urgent. Affaire de famille. Envoyez-le descendre. Kyle est apparu 10 minutes plus tard, sa démarche assurée habituelle remplacée par une fureur à peine contenue. Son visage portait des égratignures, son œil gauche était tuméfié. « Qu'est-ce que tu as foutu, bon sang ?» J'ai continué mon travail sur la chaudière, en détournant le regard. J'ai réparé un élément chauffant. « Pourquoi ? Ne te moque pas de moi. Quelqu'un a diffusé mes fichiers. C'est regrettable. » Je me suis redressé, clé à molette à la main. Problème de sécurité. Problème de sécurité. La voix de Kyle a vacillé. Dean Collier et Victor Champ m'ont agressé hier soir devant le Murphy S. Ils m'ont tabassé comme un fou. Ils ont dit que j'avais ruiné leur vie. On dirait qu'ils sont mécontents de quelque chose. Ils sont mécontents parce que quelqu'un a fourni à leur femme des preuves de leur liaison. Des preuves qui provenaient de mes fichiers. Kyle s'est avancé, essayant de se servir de sa taille pour m'intimider. Des fichiers auxquels tu étais le seul à avoir accès. J'ai posé la clé à molette et l'ai affronté carrément. Tu insinues que je t'ai volé quelque chose ? Je n'insinue rien. Je te le dis. Tu as cambriolé mon bureau, copié mes fichiers, et maintenant tu les utilises pour démanteler mes affaires. C'est une accusation grave. Tu as des preuves. L'unique œil valide de Kyle brillait de rage, mais il est resté muet. L'informatique forensique aurait pu détecter mon intrusion, mais Kyle avait négligé d'enquêter jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Voici ce qui va se passer, a-t-il déclaré à la place. Tu vas me verser ce que tu me dois,
plus des dommages et intérêts pour les hommes que tu as déjà détruits. Sinon, les vidéos de ta femme seront rendues publiques demain. J'ai failli sourire. Quelle vidéo? Tu sais quelle vidéo? Celle qui montre Mélissa avec Dean Collier, dont la femme est en train de divorcer. Avec Joël Barry, qui a été suspendu de son poste de professeur. Avec Victor Shaw, qui est impliqué dans un procès avec son ex-femme. J'ai récupéré ma boîte à outils. Ces vidéos. Le visage de Kyle a pâli. Il commençait à comprendre. Ces hommes n'ont plus rien à perdre maintenant, ai-je continué. Leurs mariages sont terminés. Leurs emplois sont perdus. Leur réputation salie. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire si ces vidéos font surface? Comment penses-tu qu'ils vont réagir en étant publiquement humiliés? Ils vont? La voix de Kyle s'est éteinte. Ils vont t'éliminer. Je l'ai dit d'un ton neutre, comme si je parlais d'un ordre de réparation. Dean Collier travaille dans la construction. Grand gaillard, main solide. Accès à des outils électriques. Victor Shaw possède des outils. J'ai remarqué les autocollants de la NRA qui ornent son camion. Joël Barry entraîne une équipe de lutte. Il sait comment infliger des blessures efficacement. Kyle a reculé vers la porte. Tu bluffes. Vraiment? 2 d'entre eux t'ont déjà agressé, et c'était avant qu'ils ne soient au courant de l'existence des vidéos. Qu'est-ce qui se passera quand ils découvriront que tu as filmé leurs moments les plus intimes? Quand ils réaliseront que tu as l'intention de les faire chanter, en plus? Je n'ai jamais. Tes fichiers indiquent le contraire. Des notes détaillées sur chaque homme. Leur vulnérabilité, leur compte bancaire. Tu étais en train de monter des dossiers contre chacun d'eux. J'ai avancé. La seule raison pour laquelle tu as engagé une procédure contre moi, c'est mon statut de mari. Cible plus facile. Plus motivé à payer. La suffisance de Kyle avait complètement disparu. Il ressemblait à ce qu'il était, un petit criminel qui s'était surestimé. Qu'est-ce que tu veux? Je veux la suppression des vidéos de ma femme. Toutes. Chaque copie, chaque sauvegarde, chaque fichier. D'accord. C'est fait. Quoi d'autre? Je veux ta disparition. Quitte la ville. Trouve une autre vocation. Recommence à zéro ailleurs. Et si je refuse? Alors, demain, je transmets le reste de tes fichiers aux destinataires appropriés. Le superviseur de Ronald Aya prendra le plan de chantage, la police recevra des preuves de tes activités, et, surtout, Dean, Victor et Joël recevront des copies de tout, y compris ton adresse. Kyle m'a scruté pendant un long moment. Derrière sa bravade persistante, je pouvais voir la peur s'installer. Il comprenait enfin la situation dans laquelle il se trouvait. Ce n'est pas fini, a-t-il affirmé. Si, c'est fini. Il est parti sans autre discussion. J'ai terminé mes réparations et j'ai pointé à l'heure habituelle. Le vendredi après-midi, j'ai reçu un colis au travail. Il contenait un disque dur et une note d'accompagnement. Tout est supprimé. Je suis parti. Ne me cherche pas. J'ai connecté le disque et vérifié le contenu. Les archives complètes de Kyle, non éditées et intactes. Chaque vidéo, chaque photo, chaque document de son entreprise de chantage. Il m'avait tout fourni comme assurance, une preuve qu'il avait respecté sa part du marché. J'ai détruit le disque dur cette nuit-là. Le samedi matin, Mélissa m'attendait dans notre cuisine à mon retour du travail. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Elle paraissait plus âgée que ses 41 ans. Le stress de la semaine précédente avait creusé de nouvelles rides autour de ses yeux, et sa posture assurée s'était affaissée en quelque chose de diminué et de vaincu. À propos de quoi? À propos de nous. À propos de tout. Elle a fait un geste vers la cafetière. J'ai fait du café. Je me suis versé une tasse et me suis assis en face d'elle à la table où nous avions partagé 23 ans de repas, de conversations et d'aspirations pour l'avenir. Kyle est parti, dit-elle. Je sais. Les autres aussi. Leur vie s'effondre. Je sais, moi aussi. Elle fixa sa tasse de café. La femme de Dean a emmené les enfants. Joël a perdu son travail. Victor est au bord de la faillite. Sa voix était à peine audible. Ils sont tous détruits. Ils ont fait leur choix. Moi aussi. Oui, tu as fait ton choix.
Nous restâmes silencieux pendant plusieurs minutes. Dehors, notre quartier s'éveillait. Des enfants gambadaient dans les jardins, des familles partaient profiter de leur week-end. Des gens normaux qui vivaient des vies normales. Que va-t-il se passer maintenant, demanda-t-elle. J'ai déposé une demande de divorce. Différends irréconciliables. Sans faute. Tu recevras les papiers lundi. Sa tête se releva brusquement. Ethan, je t'en prie. On peut arranger ça. Thérapie de couple, thérapie individuelle, tout ce qu'il faudra. 23 ans, Mélissa. 6 hommes. Un contrat avec un maître chanteur pour organiser tes affaires. Je reposais ma tasse de café. Il n'y a plus rien à arranger. Ça ne devait pas se passer comme ça. Ça m'a juste échappé. Tu as payé Kyle pour qu'il documente tes infidélités. Ce n'est pas une perte de contrôle. C'est prémédité. Les larmes commencèrent à couler sur son visage. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait. À chaque fois, pendant 2 ans. Tu as choisi de me faire du mal. Je me levai. Je vais au Hampton Inn jusqu'à ce que la maison soit vendue. Mon avocat s'occupera du reste. Les enfants finiront par comprendre. Je ne les monterai pas contre toi. Mais je ne leur mentirai pas non plus. Je partis, la laissant assise à notre table de cuisine, pleurant dans son café. Une fraction de mon être aspirait à la consoler, à tenter, une fois de plus, de sauver une semblance de ce qui restait. Mais cette fraction avait diminué de taille par rapport à la semaine précédente. Lundi matin annonçait des papiers de divorce et un nouveau départ. Mardi apporta une proposition en espèces pour la maison. Mercredi, l'annonce que Kyle Brandt avait été découvert dans une chambre de motel de Détroit, apparemment décédé d'une overdose. Je ne ressentis aucune émotion concernant la disparition de Kyle. Lui aussi avait fait ses choix. Jeudi soir, j'étais en train de sortir mes affaires de la maison lorsque Mélissa apparut dans l'encadrement de la porte. J'ai vu les nouvelles concernant Kyle. Je continuais à emballer mes livres. Il y a beaucoup de choses qui circulent à ce sujet. Elle s'interrompit. Tu as rien. Oublie. Elle m'aida à charger les cartons dans mon camion, et nous travaillâmes en silence jusqu'à ce que tout soit chargé. Alors que je montais dans le siège du conducteur, elle frappa à la vitre. Ethan, je suis désolé. Pour tout. J'ai baissé la vitre. Je sais que tu le hais. Est-ce que ça a encore de l'importance? Je l'ai contemplé un instant. 23 ans de mariage, 2 enfants, une vie construite ensemble et brisée par des choix irréversibles. Pas aujourd'hui, dis-je. Peut-être jamais. Je partis en voiture, l'abandonnant debout dans l'allée de la maison que nous avions achetée quand nous croyions encore à l'éternité. Dans mon rétroviseur, je la regardais diminuer de taille jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. L'hôpital attendait mon arrivée pour le service de nuit. Des chaudières nécessitaient un entretien, des tuyaux devaient être réparés et des objets brisés avaient besoin d'être réparés. J'avais la compétence pour réparer les objets, je le faisais depuis 22 ans. Certaines choses, cependant, restaient brisées. Du skal ikke judge mig, Martin. Spis din fucking havrefras med buko ananas. Hallo, der er slanger i græsset igen. Jeg kunne skrive Okay. 10 giftede, og du trækker dem ud over. What? Wow. Akko. Jeg kommer til at ligge alle, der skriver det, mens jeg siger det. 5 giftede til alle streams, og vi hopper ud over. Ja. Hej, Bøjsen, altså. Hej, Bani. Jo, Eko. Jeg Bani- tilbyder det, mens der er lidt flere subs for det. Bani, kan du ikke lige teste min donation alert? Det er fordi Icon, han siger, at det er en alert, der minder om din. Så jeg ved ikke, det synes jeg lige, du skal prøve at høre. Vil jeg prøve at teste alerten af? Shit, Liva er en slange. Det lyder mere som om, det er dig, der er Eko. Er broke. Bare en 10'er, det har du vel råd til. I falder jo ned alligevel. Bani, min Nej, fjerde altså vi hopper jo yndlingsstreamer. bevidst helt ned til bunden, hvis vi får 5 gifter der. Mhm. Eko, hvis jeg snubler over og læser igen, gifter du så 10 subs? Tæller det? Det minder om en, han også godt kunne finde på at have. Jeg synes jo, den er god. Elkon er i chatten. Ja, det er han sgu. Så lige at rykke rundt nu. Jeg skal lige have en gamble all her på mig selv. Ja, det var sgu unlucky. Der var i 400.000 points. Nej, er det 4 millioner? Der er 4 millioner points.
Deroppe, hvad vi er herovre. Ikke noget. Jeg tror, Jonas har en udvidet idé om, hvor kreativ jeg er. Fandme så udvidet idé om. Udvidet idé, okay. Fandme selv være udvidet, kan du. Raffle på drengen. Kan vi godt høre flue i et spænd? Ja, det kunne vi faktisk godt måske. Det er jo det, når Musa er hurtigere. Eller spole tiden frem i 15 minutter. Hvad mener du, Kirk? Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg ikke på tæder. Ja. Ja. Altså, det er lige før min mad også når at komme ind. Okay, Mikael der lige inviterer Lea-baben forbi Jeg har her. lige noget at lave min bestilling og sende screenshots til Jacob, så jeg håber, han kan huske at klippe det hele med. Lol, hvad venter I på? Det er fordi Smilla er lige ud og hente sin mad. Jeanette har snart sin mad, og Liva venter på sin mad. Ej, jeg har først min mad om en halv time eller sådan noget. Alt efter, når Jeg han så gider en at køre. Ja, Ja, okay. Ja. Må du gerne skip den her, Palla? Hvorfor? Kan du lide den? Ja, det gør han, Martin. Kigger jeg lige, hvor langt de er. Hvorfor er Nette rødhåret indgamer ikke Smilla? Jamen, det er fordi Jeanette, hun gad ikke at skifte skin. Jeg er altid hende her, når jeg spiller. Jeg bliver forvirret, hvis jeg er en anden. Ja, men det er også fint. Lad os bare have den eneste, der ikke er rødhåret til at have det skin. Altså, min chat er meget uenig med dig i, om jeg er rødhåret eller ej. Ja, men de siger jo også, at du er lige så hvid som væggen. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Hej Christensen. Elsker den, men det var en request fra en anden. Nej, det var der ej. Det er bare min playlist, der kører lige nu. Skal jeg egentlig have skruet op for lyden? Det ved jeg ikke. Jeg Eller tror, er det fint nok? Liva kunne godt nok skrue lidt op for os andre, tror jeg. Det er der ikke nogen, der har skrevet. Jeg ved det ikke. Der, Det var også Jeg bare ved en ikke, idé. altså. Jeg går også ud fra, at det er fint. Martin, er du ikke bange for, at damerne bare cloud chaser? Ej, de er sgu større streamer, end jeg er. Ja, eller noget, ikke? Nej, Palle, det var flue i et spænd, når vi kørte nu. Og så Myl, mate, gør dig selv flotte. Jette er også lidt rødhåret. Lol. Ej, Hvad er nu dit skulle jeg yndlings... Hvad er dit yndlingsdyr, hvis du må sige alle dyr i verden? Altså ikke kun husdyr, men alle dyr. What the fuck? Skal jeg rykke mig herover, chat? Må man ikke altid sige alle dyr? Nej. Nå. Ja, hvad er mit yndlingsdyr egentlig? Hvad fanden rykker jeg på her? What? Hvad er det, jeg læser her? Større streamer mål på hvad? Det er hverken views eller bryststørrelse. Jeg kæft, kunne jeg godt hader sige dig, noget Kai. her, men jeg ved ikke, op min kæft. Jeg hader dig fandme Kai, det mener jeg sgu. Hvad vil du gerne sige, Jeanette? Det har jeg ikke lyst til at sige, så... Nå. Ja. Okay. Stavekontrol. Beklager. Martin snakker højere end dig, så skruer jeg lidt ned på Martin. Ja, bare gør det. Jeg jabber altid så fucking højt anyway. Ja, det skal du også bare gøre. Din bestilling bliver nu leveret. Hvor fedt. Tilbage til dyr. Altså, 12 minutter. Eko skriver, at han ikke gider at høre på jer andre, så jeg tror, det er derfor, han ikke har sagt, at I er lave. Nå. Fucking slangen. Jeg tror, Jeanette vinder bryststørrelse.